chers amis les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 18 janvier. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, me dire où vous êtes. Voilà, c'est quelque chose qui me ferait assez plaisir. Il y a quand même des choses intéressantes. On passe les cancers dans un élément, dans une semaine assez clé. Puisque à partir du 13 janvier, on est en pleine lune en cancer. Donc c'est un moment clé pour vous. Il y a des conjonctures astronomiques assez intéressantes. On va pouvoir constater bien évidemment que d'un point de vue purement astrologique, c'est pas anodin ce qui arrive pour vous, ça c'est sûr. Et d'un point de vue purement, j'ai envie de vous dire, astrologique, on va vous dire aussi qu'il y a une pleine lune. Et la pleine lune, elle est dans votre signe. Donc, comment est-ce que l'on peut traduire les choses? C'est que on va avoir une vérité, on va ouvrir, c'est le moment d'ouvrir la conscience sur quelque chose qui est important, ce que l'on souhaite vraiment dans notre vie, pour notre vie privée, pour notre foyer, pour la maisonnée. Et ça, c'est très important. Et si on regarde à partir de ce lundi, donc par rapport à cette conjoncture qu'il y aura, vous, mes amis les cancers, vous allez être, je regarde la maison dans le signe, alors balance, voilà, c'est ça. La lune, elle est là, en face du soleil, parfait. Et en quelle maison vous serez exactement? Vous serez en maison 11. Donc pour moi, je pense qu'il y a une mise en situation sur le foyer, sur la réussite, sur le foyer. Mais la maison 11, ça peut être aussi la réussite par rapport aussi à la famille éloignée, à ceux qu'on ne voit pas tous les jours. Il y a quelque chose qui est important. Est-ce que ce que vous souhaitez, c'est réellement ces choses-là? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement démontrer pour les autres ou démontrer votre réussite? Mais là, il est temps, à partir du 13 janvier, de se concentrer sur sa propre réussite personnelle. Ça, c'est vraiment le message qui ressort. Alors, dans cette carte, cette très jolie carte, c'est le symbolone, c'est la représentation du cancer, la mère et l'enfant, donc parce que le cancer est très maternel, il y a en plus votre planète de référence et la lune, et on a quand même toutes ces choses qui ressortent. Alors, avant de commencer le tirage, je fais un petit peu de mise au point sur votre dernière vidéo de la semaine dernière. J'avais mis un ange avec un petit cœur bleu, et pour moi c'était l'ange bleu. Un smiley qui sourit, parce qu'une semaine plutôt dans la bonne humeur. J'avais marqué fête, réussite dans les échanges, personne très amoureuse de vous. J'espère en tout cas que toutes ces belles choses vous sont ici arrivées. Alors, pour savoir où vous en êtes, pour pouvoir redémarrer cette semaine du bon pied, on va demander avec l'oracle des sorcières un petit conseil ici, voir qu'est-ce que l'on pourrait nous dire, qu'est-ce que l'on pourrait nous apporter. Alors, vous avez une énergie d'air ici, et à la plume, le numéro 8, et vous avez une phrase assez intéressante qui vous invite ici à accepter finalement votre destinée. Derrière, on a la leçon de vie. Donc, il y a des choses quand même intéressantes. Vous avez suffisamment appris de la vie et il est temps maintenant d'accepter votre propre destinée. C'est ce qui peut ressortir ici. Peut-être que vous êtes pris dans une situation qui vous embrouille et vous êtes lié vous-même au sol. Donc, faites un peu comme cette sorcière, voilà, qui peut s'élever. Vous pouvez vous élever d'une autre manière, peut-être par la lecture, peut-être par l'imaginaire, peut-être par autre chose, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous pouvez vous élever de cette situation embrouillée et de vivre votre propre destinée et pas de vivre les situations embrouillées des autres. Bon, en tout cas, c'est très spirituel, mais ça ne m'étonne pas parce qu'on va quand même commencer avec une pleine lune dans votre signe dès ce lundi. Ça, c'est pas rien du tout. Alors, je vais utiliser maintenant... Alors non, je vais faire comme ça. Le petit oracle des anges, c'est un conseil. Un conseil pour vous, mes amis, les cancers. Un conseil des anges pour vous cette semaine. Ah, j'ai tiré 2 cartes. Non, j'aime pas. Une carte. Alors, j'ai fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est quand même des très jolies phrases ici. Ok? Alors, on va le mettre ici. Voilà, fais-le maintenant, accepte ta destinée. Donc, il y a des choses quand même qui vous poussent à agir vite dans des situations, à ne pas perdre de temps, pour du positif, bien entendu.
Alors, vous voyez cette très belle carte avec une lune derrière, justement, rose. Alors, vous avez l'oracle de la voix des âmes ici en marron, et celle-ci, c'est l'oracle des chakras. On va regarder un petit peu. Merci à les cancers qui est de plus en plus nombreux à commenter ma chaîne. On va regarder le côté sentimental pour vous cette semaine. Côté vie privée, vie sentimentale. Qu'est-ce qui va se produire? Alors, on va commencer le travail. D'accord. Il va être question d'une fusion ici des sentiments. Ouais, il y a une fusion des sentiments. La différence d'âge, c'est pas forcément... Ouais, en fait, ça peut être une autre différence. Mais j'ai l'impression que peu importe la différence entre vous et l'autre, il y a quand même une fusion. Vous êtes liés ensemble par les sentiments. Et c'est quand même quelque chose de très agréable. Il est possible que vous allez avoir une bague, un cadeau. Enfin, c'est peut-être un cadeau de cette personne ou un geste qui vous prouve vraiment que vous vous sentez lié à cette personne. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être organiser entre cette semaine et les 10 prochains jours, il y a des choses intéressantes qui vont avoir lieu. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit ici. Vraiment sur le plan sentimental. Je vais ajouter une deuxième ligne. Ouais. On va parler ici, clairement, d'une fusion. Alors, sur la fusion des sentiments, il y a une dépendance affective. Vous êtes extrêmement liés les uns et les autres ensemble. J'ai l'impression que vous allez, si vous êtes en couple, vous allez être plus collés que jamais. Hein. Vous allez vraiment être ensemble. On vous dit aussi qu'il est possible que vous allez voyager ensemble, il y a quelque chose d'important. Il est possible aussi que vous avez des idées pour briser la routine ensemble, donc beaucoup de complicité, hein, c'est ce que je peux constater. On voit qu'il y a la présence quand même d'une personne brune hein, qui peut être très intéressante, qui peut être liée au cadeau, ou la personne brune qui vous fait un cadeau, mais en tout cas voilà, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce domaine. Oui. J'ai l'impression que vous recevez beaucoup de signes. Il y a des changements qui sont en train de se passer. J'ai l'impression que même sur l'année prochaine, vous allez passer à la vitesse supérieure pour un engagement. Et pour cette semaine, en tout cas, vous voulez vous faire plaisir, vous et l'autre, créer une routine. Pour ceux qui sont célibataires, pour moi, j'ai l'impression que si vous aviez du mal à quitter une ancienne relation, à vous détacher, vous allez pouvoir vous détacher justement, briser la routine et rencontrer une personne plutôt brune, mais une personne plutôt généreuse avec qui vous n'allez pas vous sentir mal, avec qui vous, au contraire, une personne qui vous fait sentir comme étant une personne exceptionnelle. Donc c'est quand même très intéressant. Ouais. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ce jeu et on va passer au suivant. Et voici. Donc, je mets la carte du cancer ici. Et on va utiliser donc l'oracle de la voix des âmes, comme je vous l'ai dit, et le tarot de Marseille, bien évidemment, en référence. Donc ça, c'est pour l'aspect général. Sachez que c'est un tirage du 13 au 18 janvier. Donc c'est un tirage général. Hein, il ne remplace pas une consultation médicale ou psychologique. Donc voilà, prenez ce qui vous apporte, ce qui vous fait du bien. Prenez ce qui vous apporte la lumière. Alors, je place ça. Je fais bien attention qu'on voit tout dans la caméra. C'est parfait, tout apparaît ici. 3, 4 et 5. Alors, oui, alors là, c'était le jeu qui était à l'envers en entier. Donc, je pense que je vais devoir toutes les remettre à l'endroit. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc là, l'énergie principale, c'est le dos du paquet, c'est la reine de coupe. Donc là, il y a quand même des choses intéressantes. J'ai l'impression qu'il y a des choses intéressantes par rapport à l'amour. Alors, il est possible aussi que vous pourriez exceller dans tout ce qui est métier lié à l'alimentaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce domaine-là, mais il y a quelque chose d'intéressant. Alors, maintenant, peut-être vous avez des capacités en cuisine. Hein. Alors, on va tenter de découvrir les choses. Alors, effectivement, c'est à l'envers, donc je vais le remettre à l'endroit. On a 3 de bâton, 5 d'épée, la tempérance, le 3 de denier et le 10 de coupe. C'est pas mal du tout. Alors, ce que l'on va comprendre ici,
c'est que cette semaine, on est encore dans l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne. La nouvelle lune en Capricorne, c'est le moment où émotionnellement, les Capricornes, vous sentez qu'il faut vous retrousser les manches pour quelque chose d'important. Pourquoi il faudrait vous retrousser les manches? Pour certains, j'ai l'impression que vous attendiez une personne sur le plan sentimental qui avait peut-être beaucoup de choses à régler. Mais vous avez ce sentiment que cette personne, il y avait un excellent début, et puis cette personne, elle s'est beaucoup laissée prendre un peu par l'image, c'est-à-dire elle tenait beaucoup d'importance à l'image des autres, donc a énormément travaillé. Et cette personne peut-être s'est même confiée à d'autres personnes plutôt qu'à vous, et ça vous a blessé émotionnellement. Les cancers. On sent que vous avez besoin d'une exclusivité, mais vous avez surtout besoin d'une confiance. Il est clair que, pour certains, vous avez peut-être entrepris de montrer à cette personne que vous pouvez séduire, que vous pouvez plaire, et il est possible que cette personne vienne vers vous, parce que cette personne, tout simplement, a peur de vous perdre. Ça, c'est quelque chose qui ressort, qui est assez intéressant, hein, c'est ce que l'on constate. Si on veut mêler l'angéologie, ici on a le 10 de coupe. Donc pour moi le 10 de coupe, non pour moi, pour l'étude de l'angéologie, on a tendance à mettre, donc alors je regarde, c'était en 31, ouais, le 10 de coupe en 31. Donc le 31e ange, qu'est-ce qu'on vous dit? En fin de semaine, vous allez être sous les bonnes grâces de l'ange Lecabel, L-E-C-A-B-E-L, le numéro 31. Il est reconnu pour sa capacité à conférer la clarté d'esprit et la précision. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. On voit que dans votre tête, ça va être assez clair, ça va être assez agréable ici, donc on vous sent plutôt serein dans une situation ici bien précise, surtout sur la fin de semaine. Vous avez Mars en ce début de semaine en 27 degrés pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais il est possible qu'il y ait un certain lien avec l'écologie, avec la nature, hein, qui peut énormément vous plaire. Le monde animal par exemple, ça peut être des choses intéressantes. On voit aussi qu'on a envie de prendre soin de plus que jamais de son entourage, voilà, autour de soi. Donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, je vous montre, alors je suis en train de regarder, parfait, je vais faire comme ça. Je vous montre ici, vous avez 3 et 3, ça fait 6. Et en numérologie, 6 c'est un petit peu la base. Donc j'ai l'impression que ça fait un moment que vous observez un petit peu votre avenir, vous réfléchissez à comment désamorcer une situation un petit peu tendue, hein, c'est ce qui peut ressortir ici. Vous attendez, peut-être que vous avez reçu un signe assez clair, hein, peut-être de comment réagir ou quand réagir, mais on sent que vous n'avez pas envie de froisser. Le cancer, même si vous avez le Mars, vous avez du mal à rentrer en guerre. Hein. Ça, vous êtes quand même de nature plutôt pacifique, voilà, de manière générale. Et on a ça. Mais il est aussi important que vous avez besoin de construire quelque chose de solide pour votre avenir. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Il y a un besoin de construire. Et pour certains, on voit que vous avez ce sentiment que vous êtes au début des choses, donc c'est vrai que ça peut un peu vous décourager, et pourtant on vous dit que vous êtes plutôt dans une belle phase, parce qu'on vous sent courageux, on sent que vous avez envie d'aller au bout des choses, et ça c'est quelque chose de très important. Avec la tempérance, on peut voir aussi qu'il y a cette volonté de s'élever spirituellement, il y a quelque chose d'important, en arcade majeure, cette volonté très importante de pouvoir apporter sa lumière au monde, et c'est quand même très intéressant. Alors, les 3 et 3 peuvent aussi signaler une trahison. On voit qu'il y a de la créativité, l'expression de soi, le développement de ses projets, vous assumez. Et ça, c'est très important. Et ça peut bien évidemment créer de la jalousie, malheureusement bien entendu. Alors, vous êtes fier de vous, vous avez votre réussite, vous allez peut-être vous sentir récompensé dans une discipline au niveau des finances, et c'est vrai qu'il y a cette fierté qui ressort, mais malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'impact, mais vous savez aussi qu'il est temps d'une retraite stratégique. Vous avez bien vu que autour de vous, il y a des personnes qui ne se réjouissent pas forcément de votre bonheur,
et vous préférez vous retirer plutôt que, on va dire, d'attaquer en frontal. Ça, c'est ce qui ressort aussi. Vous êtes là, alors il y aura toujours un côté à vouloir pardonner, à vouloir s'excuser, à vouloir trouver quelque chose, mais si vous sentez qu'il y a vraiment des personnes qui sont jalouses, réfléchissez quand même. Est-ce qu'elles sont pas un peu trop toxiques, ces personnes? La carte centrale, c'est la tempérance ici. Et la carte centrale, la tempérance, elle est très importante. Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez énormément plaire. Vous allez énormément plaire, peut-être même ça va être une période où il y a des ex qui vont revenir, etc. Donc ça, c'est le chemin qui ressort. On vous dit qu'il y a une personne, la personne qui vous est destinée, peut-être elle demande conseil ou elle se sent vraiment rabaissée sur le plan physique. Elle ne sait pas comment vous plaire, comment vous séduire. Et j'ai l'impression pourtant que vous l'attendez. Peut-être qu'il y a un malentendu sur le plan sentimental et qu'il est temps peut-être d'en discuter. Alors, on va tenter d'éclaircir les choses ici avec l'oracle de la voix des âmes. On va tenter de comprendre un peu la situation. Ok. Alors, je regarde ça. Donc, sous le 3 de bâton, il y a la peur. D'accord. Donc là, j'ai l'impression que vous avez des capacités d'aller plus loin, mais vous vous bloquez vous-même. Hein. Vous avez des limites vraiment pour aller au plus loin, pour avancer dans votre vie. Mais vous avez peur aussi peut-être de froisser des gens, avec le 5 d'épée derrière. Ouais. Vous avez peur de froisser des gens. Et là, il y a un message peut-être spirituel. Il y a quelque chose. Si vous avez des blocages dans votre vie, c'est pas parce qu'il y a un blocage, c'est pas parce qu'il y a des limites, c'est pas parce qu'il y a des frontières, c'est parce que peut-être aussi que vous avez des capacités, mais vous ne voulez pas blesser les gens autour de vous et vous vous sacrifiez en fait finalement un peu dans votre évolution. Et on vous dit que c'est dommage. Vous avez en plus cette volonté, les tempérances, de pouvoir faire les choses avec douceur tout en... Avec les tempérances, n'importe quoi. Les cancers, avec la tempérance, de pouvoir développer les choses en apportant de la paix, de la réconciliation, de l'harmonie, de la douceur. Éducation. C'est dans votre éducation. Votre éducation, elle est basée sur faire la paix. Voilà. Ça, c'est inné, c'est en vous. C'est ce qui ressort le plus ici. On voit pourtant que vous avez des capacités à vouloir intégrer quelque chose, un métier important, quelque chose pour certains, quelque chose qui pourrait vous faire sentir heureux sur le plan intellectuel. Oui, en fait, il faut vous pardonner. Réussir, même s'il y a des personnes qui ont l'impression que se sentent froissées, réussir, c'est pas vous faire du mal. Vous avez droit de réussir. Tout le monde a droit de réussir. Avec le 10 de coupe, on voit qu'en plus, il y a une volonté forte de vouloir faire plaisir aussi. Et ça ne m'étonne pas, vous êtes très famille, les cancers. L'aide. Alors, vous avez quand même votre famille, les vôtres, les proches, j'espère, si vous êtes entouré en tout cas, qui sont là, qui peuvent vous soutenir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez pour la première fois sur ma chaîne, je vous dis bien sûr bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Le hasard n'existe pas. Bien sûr, il y a les synchronicités YouTube qui font très bien les choses. Peut-être là, vous êtes du signe du cancer, vous êtes tombé sur ma chaîne. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça me fait énormément plaisir. Et ça me donne la force de pouvoir continuer comme ça, avec passion, à vous faire ces tirages toutes les semaines, tous les mois, etc. A très bientôt, au revoir.